social, la sous-préfecture de Kamsar vient d'abriter la session de formation des prestataires du centre pilote communautaire, une rencontre de 3 jours qui a permis d'impliquer les partenaires dans l'éradication des violences basées sur le genre. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales en collaboration avec l'UNFPA. Reportage Kerno Younoussaba. Prévenir et prendre en charge des victimes de violences basées sur le genre, c'est l'objectif de la présente rencontre initiée par le ministère des Affaires sociales à travers le Fonds des Nations Unies pour la population dans la préfecture de Boké. Il s'agit de renforcer les compétences des prestataires du centre pilote communautaire de Kamsar. 3 jours ont permis à la vingtaine de participants de cerner toutes les informations en vue de l'éradication accélérée de ce fléau. Il a été élaboré un autre document de stratégie nationale de prise en charge des violences basées sur le genre. Alors, lors de l'élaboration du plan de travail annuel de la composante genre en 2010 à Kindia, la directrice préfectorale de la santé de Boké a eu à informer l'UNFPA de la préparation d'un centre pilote de prise en charge des violences basées sur le genre. Donc à cet effet, l'UNFPA a retenu la requête et c'est dans ce cadre-là que cette activité a été planifiée. L'organisation de cette haute rencontre vient ainsi impliquer davantage chaque acteur impliqué pour une approche intersectorielle. J'espère que cette initiative va vraiment connaître un bon impact, qui va être donc quelque chose qui sera répliqué dans toute région de la ville. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées devant permettre la planification des activités de lutte contre ce phénomène. Et puis à Zérékoré, les cadres de la sous-préfecture de Zérékoré se sont familiarisés à l'utilisation des outils de collecte et de gestion des bases de données. C'était à la faveur d'un atelier organisé par le ministère du Plan avec l'appui financier de l'UNICEF. L'objectif est de renforcer les capacités des structures déconcentrées en matière de planification et de suivi-évaluation. Mohamed Salou Paï signe ce reportage. Cette formation des cadres régionaux et préfectoraux de Zérékoré en DevInfo, un logiciel de gestion des informations statistiques, a permis à la quinzaine de participants venus de Lola, Yomum, Beila, Gekedou, Macenta et Nzérékoré de consolider les données socio-économiques nécessaires pour la planification du développement de la région. Organisée par la direction régionale du plan avec l'appui technique et financier de l'UNICEF à travers le programme conjoint, cette formation de 5 jours vise à renforcer les capacités des structures déconcentrées de l'éducation, de la santé et du plan et statistique en matière de planification, de suivi, évaluation et de la gestion des bases de données régionales sous DevInfo, à savoir manipuler les données existantes à l'aide du module, indicateurs, unités et sous-groupes IUS, concevoir la structure d'une base de données à l'aide du module administrateur DevInfo 6.0. Cet atelier de formation de ces cadres régionaux et préfectoraux de Nzérékoré permettra à coup sûr de mettre en place une base de données régionale, préfectorale et même sous-préfectorale permettant d'établir une cartographie des interventions afin d'éviter les duplications d'une part et orienter les décideurs dans leur prise de décision sur la base des informations statistiques fiables d'autre part. Saisissant l'opportunité, le directeur régional du plan de Zérékoré, le point focal de l'UNICEF en DevInfo, le point focal gestion logicielle de plan DevInfo et le conseiller du gouverneur ont tour à tour apprécié cette formation qui vient à point nommé. Car on le sait, l'ensemble des structures déconcentrées au niveau régional et préfectoral ont une faible capacité institutionnelle notoire pour faire face aux préoccupations de gestion des actions de développement, ce qui se traduit par les difficultés de gestion des informations statistiques dans les préfectures et dans les CRD. Au terme donc de la formation, l'atelier a abouti à une certaine recommandation, à savoir l'appui aux points focaux pour le suivi et le fonctionnement des bases de données, l'appui logistique aux points focaux pour la collecte et le traitement des données
de tous les services au niveau préfectoral et régional, la tenue d'autres ateliers de perfectionnement en DevInfo 6.0 en vue d'une meilleure qualification des acteurs du terrain, la sensibilisation des autorités et des services techniques régionaux et préfectoraux pour la collecte et la centralisation des données au niveau de la direction régionale du plan et du développement. En tous les cas, ces cadres seront désormais capables d'utiliser le logiciel DevInfo et à mesure de créer leur propre base de données tout en les actualisant. La promotion des relations civilo-militaires et les droits des personnes vulnérables sont les thèmes débattus à Kindia lors de la session de formation à l'intention des formateurs. Une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies en Guinée en partenariat avec les institutions de défense et de sécurité. Reportage Ali Badara Kondé. Cet atelier de formation des formateurs a permis aux agents des forces de défense et de sécurité de la région de Kindia d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principes des droits de l'homme. C'est une manière de rendre positive la participation de ces corps habillés dans la consolidation de la paix et de la démocratie amorcée en Guinée. C'est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée, en partenariat avec les institutions de défense et de sécurité. Ce lancement qui a été effectué par le chef de l'État démontre l'engagement et la volonté politique du gouvernement à ce que les droits de l'homme soient au cœur de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Nous recommandons de faire usage à travers vos fonctions diverses pour une application correcte pour le triomphe de cet outil indispensable sans laquelle le droit de l'homme sera non-sens et compromettrait la liberté du peuple. Le respect des droits de l'homme est considéré de nos jours comme un principe sacro-saint des nations démocratiques. C'est pourquoi les responsables administratifs et locaux de Kindia ont adhéré à cette initiative. Vous avez su à un moment donné qu'il y avait un problème entre les hommes en uniforme et la population. Et je souhaite que vous soyez les agents qui vont dissiper cette peur et cette méfiance qui existait entre la population et vous. Nous comptons entièrement sur vous pour l'application des droits de l'homme, pour que vraiment la paix règne dans notre pays. Ces 2 jours d'échange à travers les exposés et des travaux de groupe ont permis à ces agents de sécurité et de défense d'aborder des questions telles que la promotion des relations civilo-militaires, mais aussi la prise en compte des droits des personnes vulnérables. Dans le cadre du renforcement des capacités des agents de développement et de planification locale de la région de Farana, le PACV vient d'offrir 20 motos pour faciliter la mobilité des agents vers les districts et CRD, ceci pour lutter efficacement contre la pauvreté. Nabi Zakaria Bangoura signe ce reportage. La communauté villageoise est un programme initié par le gouvernement en 1999 avec l'aide de la communauté des bailleurs de fonds. Ce programme a pour but de lutter contre la pauvreté en milieu rural, renforcer la gouvernance locale ainsi que les capacités socio-économiques des populations rurales, particulièrement les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. Après 12 ans d'existence, le PACV s'active sur le terrain. À la région administrative de Farana, le programme vient de mettre 20 motos marque Yamaha à la disposition des agents de développement local et ceux de planification locale de la région. Ces engins roulants devraient renforcer la capacité opérationnelle des agents tout en leur permettant de se rendre au niveau des districts et CRD où le PACV a initié des projets. Dans le plan d'action 2011 de l'Europe PACV Farana, il est porté la préparation et la mise en œuvre d'un PAI pour chacune des 28 anciens CRD, la réalisation du diagnostic socio-économique local, la préparation des PAI et le financement d'un PAI dans chacune des 8 nouvelles CRD. La contractualisation des ADL et APL avec les CRD, la mise à la disposition des SPD et des équipements de bureau et informatique pour un meilleur suivi des activités dans les CRD de la région. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités et cadres de la région a offert l'occasion au gouverneur de Farana de féliciter et encourager le programme
pour la qualité de service rendu aux communautés villageoises avant d'inviter les agents à assurer pleinement leur rôle. À vous les bénéficiaires, c'est-à-dire les animateurs de terrain, je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir pour nous de vous remettre ces motos et j'espère que vous en ferez bon usage. Vous savez, les bailleurs de fonds, avant de financer quoi que ce soit, ils font attention, ils surveillent. Si vous utilisez ces motos à bon escient, ce sera d'autres et pourquoi pas des véhicules. Mais si vous les prenez pour en faire des taxis-motos, ça pose problème. À rappeler que le PSCB a vu le jour grâce à l'appui du FIDA, de l'IDA, de l'AFD, le FEM et les compagnies minières telles que la CBK, la CBG et la SAG. Les préparatifs pour le Hajj 2011 vont bon train. Le secrétaire général aux affaires religieuses a rencontré récemment les représentants des agences de voyage pour discuter de la question et fixer les tarifs pour le pèlerinage de cette année. Compte rendu, Yaya Silla. Le secrétaire général des affaires religieuses a entamé cette journée de travail par l'audience accordée au bureau exécutif du réseau national des associations des personnes handicapées. Les représentants des personnes vulnérables étaient venus remercier le secrétariat général aux affaires religieuses pour sa contribution à la réussite de l'installation du réseau des associations des personnes handicapées. Une contribution apportée à travers la direction nationale de la Zakat. Il y a une très grande majorité de personnes handicapées qui mendient ici dans la rue. Par manque de moyens. L'enquête que nous avons menée prouve que la majorité d'entre elles n'est pas nuit et journée ici. Sous la pluie, sous le soleil, tout. Je pense qu'en tant que musulmans convaincus et croyants convaincus, cela devrait nous émouvoir. Le secrétaire général aux affaires religieuses s'est réjoui de la démarche du réseau des associations des personnes handicapées. Il a réitéré la disponibilité de son département à accompagner leur initiative. Ensuite, ce fut le tour de l'ensemble des agences de voyage privées impliquées dans le pèlerinage. Là, il était question de faire le point des préparatifs de l'opération pèlerinage 2011-2012. Elhadj Ablaye Diassi a informé ses partenaires des mesures prises par son département. Il s'agit de l'interdiction formelle de transport vers les lieux saints de l'islam, des produits comme l'huile de rouge, le charbon de bois et la cola. Le secrétaire général a engagé ses cadres et les agences de voyage au respect de ces mesures afin d'aboutir à un programme de voyage débarrassé de toute irrégularité. Il faut qu'on s'entende sur les plaintes portées par les autorités saoudiennes pour les pèlerins guinéens. Tout article interdit par la loi saoudienne de laisser ça cette année. Pour que nous aussi, nous soyons quand même parmi ceux qui sont appréciés après le pèlerinage. Il importe de signaler que le respect des principes par tout le monde est le cheval de bataille de l'opération de pèlerinage 2011. Le chef d'état-major général des armées au chevet de ses frères d'armes malades et alités dans les différentes structures sanitaires de la capitale, le général Kerfala Diallo compte ainsi apporter le soutien de l'armée aux malades hospitalisés. Sergent Lamine Sana Kamara signe ce reportage. Témoigner toute sa compassion et contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires de ses compagnons d'armes se trouvant alités dans les structures sanitaires de la capitale, voilà un des objectifs inscrits dans le plan d'action du chef d'état-major général des armées, d'où cette tournée marathon du général de brigade Souleymane Kelfa Diallo. On connaît que maintenant, tous les chefs nous suivent maintenant. Même si nous sommes malades, tout le monde vous suit. Vraiment, c'est une grande chose pour nous, quoi. Vraiment, nous sommes fiers pour ça. Je suis très content. Je remercie les chefs guinéens. Je suis très réconforté parce que surtout un caporal-chef. Si vous voyez un général de brigade